Hey la famille, wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. La famille, vous le savez, Internet est une source d'informations pratiquement inépuisable. On peut trouver des infos sur tout, des formations, des vidéos, des livres. Il y a de tout pour faire de vous quelqu'un de cultivé, d'instruit, d'éduqué. C'est vraiment la plus grande source de formation qui n'ait jamais existé. Mais comme vous le savez bien qu'Internet est une énorme source de choses extrêmement intéressantes, c'est aussi la plus grande source de conneries qui n'ait jamais existé. Pour chaque chose intelligente, chaque bonne information que vous trouverez sur Internet, il y en a 50 autres qui sont fausses ou qui sont juste des pures conneries. Et aujourd'hui, c'est une de ces conneries, si je puis dire, qu'on va s'intéresser. C'est une nouvelle mode TikTok. Donc, vous connaissez tous TikTok, c'est le réseau à la mode maintenant, surtout chez les plus jeunes. Et il y a chaque jour une nouvelle mode qui arrive. Et 99% du temps, c'est une mode complètement débile. Mais là, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est pas une grosse mode. Je vous avoue, c'est quelque chose dont je suis tombé totalement au hasard sur Twitter. On sait qu'il y a énormément de mauvaises informations qui circulent sur Internet, notamment dans le milieu du fitness. C'est justement pour ça que sur ma chaîne, je vous dis ce qui est vrai, je vous dis la vérité. Je vous dis pas ce que vous voulez entendre ou ce qui fait vendre ou ce que les influenceurs disent, mais ce qui est vrai entre guillemets. Et je suis tombé justement sur des tweets qui parlaient de cette mode, qui avait un rapport justement avec le fitness. Et bah je vais vous montrer ce dont je parle parce que vraiment je pensais en avoir vu des trucs ridicules, mais là on atteint un tout autre niveau. Donc je cherchais quelque chose qui avait absolument rien à voir à la base et je suis tombé sur ce tweet. La personne dit un rappel de faire vos étirements pour avoir des mollets comme ça et non comme ça. Donc moi je me suis dit au début que le mec s'était trompé, tu vois, et en gros il parlait des mollets de gauche comme ceux qu'on ne voulait pas avoir. Et qu'en gros, il disait qu'il fallait s'entraîner pour avoir des mollets comme à droite, parce que franchement, il y a des beaux mollets à droite, c'est des mollets particulièrement beaux, on va pas se mentir, beaux galbes, bien musclés, sans être trop gros, vraiment, c'est des beaux mollets. Alors qu'à gauche, c'est les mollets, on dirait, d'une petite fille anorexique, et après, il y a une question de préférence physique, mais là, on parle même pas de préférence physique, là, à gauche, c'est clairement des mollets malades, hein. C'est une personne qui doit peser tout au plus 35 kilos. Elle est vraiment maigre, et on voit que c'est des jambes... voilà, la cuisse de la personne, je sais pas quelle taille elle fait, mais elle est plus petite que mon avant-bras. C'est vraiment choquant. C'est vraiment des mollets malades, si je puis dire. Mais il parle d'étirement, donc je voyais pas ce que les étirements avaient à faire là-dedans. Donc j'ai lu les tweets en dessous. Malheureusement, j'ai plus accès à tous les tweets et aux vidéos parce que la personne est passée en profil privé. Mais en gros, je suis tombé sur des TikTok chinois qui tournaient apparemment. C'est surtout une mode en Chine. Pour ceux qui ne savent pas, en Chine, il y a un gros complexe au niveau de la taille. Les Chinois sont relativement petits, surtout les Chinoises regardent les Occidentales et aimeraient être plus grandes comme elles. Et du coup, vraiment, la taille, être grande en Chine, c'est vraiment un critère de beauté important. Et pour ceux qui ne savent pas, il y a même des cliniques qui sont spécialisées en Chine pour vous faire grandir. Oui, je dis bien grandir. Alors non, contrairement à ce qu'on trouve sur les réseaux, il n'y a pas de solution miracle pour grandir. Mais c'est une clinique, en fait, pour vous raconter rapidement le truc. Peut-être je ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. J'avais vu un reportage là-dessus, ça m'avait extrêmement choqué. Ils vous mettent tout un attirail en métal autour de la jambe et ils vous cassent les os de la jambe. Et chaque jour, ils étirent un peu plus la jambe pour que la jambe se ressoude en étant plus longue, pour que vos os soient plus longs et donc que vous gagnez quelques centimètres de taille. Le truc, c'est que la plupart du temps, à long terme, ça crée des blessures qui ne guérissent pas totalement et les personnes ont même des problèmes pour marcher. Bref, tout là étant dit, donc on peut comprendre cette mode d'avoir des longues jambes fines. Et donc voilà, je suis tombé sur c'est une capture d'écran que j'ai fait d'une vidéo, en gros, où il montrait une fille qui marchait, et donc les mollets qui sont montrés dans cette vidéo, que je trouve de très belles jambes, hein, de très beaux mollets fins, dessinés, bon, assez des petits mollets, hein, pas très longs, mais c'était considéré comme quelque chose de moche selon les gens qui commentaient sous ce tweet. Et donc, tweet suivant, il y a une personne qui lui demande, donc, attends, comment est-ce que tu peux construire du muscle pendant que tu te restreins, quoi, que tu manges moins de ce que tu aurais besoin, ce qui est totalement juste. On sait que pour construire du muscle, il faut normalement être en surplus calorique, c'est une des bases de la musculation. Et la personne, avec tout son grand savoir, elle lui dit protéines. J'ai juste commencé à compter mes macros récemment et ça m'aide énormément à être motivé et à suivre un plan, quoi. Donc bon, vous le savez, je pense, oui, les protéines sont importantes pour construire du muscle, mais il ne faut absolument pas manger que des protéines, déjà parce que vous allez flinguer votre corps, hein, et vous risquez des choses comme, je sais pas, la mort par exemple, si vous mangez que des protéines. Donc bien sûr, ça ne vous suffira pas pour prendre du muscle et vous allez dérégler votre corps complètement aussi niveau hormonal et le flinguer. Ensuite, deuxième chose, il parle de construire du muscle, alors qu'on rappelle la première photo, hein, c'est des jambes anorexiques où il y a 0 muscle, contrairement à la photo de ce qu'ils ne veulent pas être où là, c'est des mollets musclés. Donc encore une fois, ça n'a aucun sens. La personne en dessous d'ailleurs répond, si tu manges en dessous de ta limite calorique, ce que veut dire, je pense, ton maintien calorique, il n'y aura de toute façon pas de muscle. Et pour gagner du muscle, il te faut aussi des fats, des protéines, des calories, bref, oui. Elle s'exprime mal, mais elle a raison.
bon, ce qu'elle dit en gros, voilà, il n'y a pas les filles pour gagner du muscle. Et surtout, ça n'a rien à voir. La personne sur la photo n'est pas du tout musclée, elle a les jambes anorexiques, c'est que des os. Donc je comprends pas. Et il y a une personne qui lui répond, je me suis entraîné là, vraiment genre, vraiment bien, de manière professionnelle, très très jeune. Et même quand je pesais 35 kilos, mes mollets étaient très musclés. Ça m'a juste fait me sentir encore plus mal. Donc ce qu'elle dit, c'est complètement stupide, parce que si tu t'entraînes vraiment de manière professionnelle, comme tu dis, tu fais de l'exercice, bah tes mollets vont être musclés. C'est complètement con. Enfin, excusez-moi, mais le fait de t'entraîner, ça va pas t'avoir faire des jambes fines et longues. Ça va justement te muscler. Donc c'est normal que tes mollets soient musclés. Et la personne répond, hé hé hé, c'est juste pour motiver les gens à faire leur étirement pour avoir des muscles plus fins. Et ensuite, il poste une vidéo. Il dit que nager, s'étirer et ce genre d'entraînement peut aider à affiner les muscles. Très important de faire confiance au processus. Et une fois que tu prends ça, tout devient plus facile. Et donc, il poste une vidéo sur YouTube. Et donc, j'ai été chercher cette vidéo qui est quand même incroyable. C'est une vidéo pour vous dire qu'il y a 6,7 millions de vues sur YouTube et une meuf qui a 4,72 millions d'abonnés sur YouTube. Donc je pense que c'est une chinoise, Amy Wong, qui en plus met en dessous de sa vidéo. Cette vidéo est en collaboration avec le Zurich Insurance. Donc c'est une des plus grosses assurances au monde. En tout cas, c'est une très très grande assurance suisse. Donc j'espère, pitié que c'est un fake et qu'ils n'ont pas vraiment payé pour ça, parce que c'est vraiment... Dès que quelqu'un des abonnés, tu leur donnes de l'argent, c'est incroyable. Et en gros, déjà, le nom de la vidéo est incroyable. 15 minutes d'étirement pour avoir des jambes fines et longues. Et donc, en fait, durant toute la vidéo, ce qu'elle montre, c'est des exercices à la con d'étirement. Alors, c'est des très bons exercices d'étirement dans l'ensemble. Bon, ils sont pas... Les effectuent même pas si bien que ça. Mais c'est juste des exercices d'étirement. Je vais pas entrer sur le pourquoi du comment il faut ou ne pas faire des étirements, mais vous étirer ne va pas dire que vous allez changer la forme de vos muscles et ça va certainement pas changer la taille ou la longueur de vos muscles. Il faut arrêter. Oui, pardon. Ça peut changer la longueur de vos muscles d'une manière que vous ne remarquerez jamais à l'œil nu. Mais là, vous étirant, vous allez avoir des muscles comme sur la première photo. Donc on rappelle la première photo. Donc 1, je l'ai dit 10 fois, mais il n'y a pas de muscles sur cette photo, donc déjà, la connaissance de ces gens. 2, vous étirant, vous n'allez absolument pas approcher à ça. Et 3, il parle de changer quand même la taille de vos muscles, leur forme et tout. Alors que, sauf erreur, hein, les spécialistes me corrigeront, mais les insertions et les origines des muscles, c'est quelque chose qui ne peut pas être changé. Hein. L'insertion et l'origine des muscles, pour ceux qui ne savent pas, c'est là où le muscle est rattaché à l'os par un tendon, donc ton muscle, il est rattaché à un os, biceps. Tu vois, il y a une insertion, une origine du biceps, tu vois, le biceps, imagine, il est attaché là, il est attaché ici par le tendon, qui passe là. Bref, je vais pas vous faire tout en temps court, mais vous connaissez un peu l'anatomie. Les pectoraux, ils sont attachés ici et ici, et en gros, c'est comme si en t'étirant, tu pouvais changer les attaches des biceps pour les éloigner. Tu vois, ton mollet, il est attaché, imagine ça, c'est ton tibia, ton mollet, il est attaché là, et là, et en t'étirant, tu vas changer l'insertion, l'origine du muscle, pour que le mollet soit plus étiré, plus fin sur ta jambe. Après, dans les détails, je pense que vous avez compris, mais c'est des énormes conneries, ça n'existe pas. Le seul moyen, sauf erreur, de changer l'insertion ou l'origine d'un muscle, c'est par la chirurgie. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé à l'épaule avec mon tendon du biceps. Hein. Je me suis fait une chirurgie pour ceux qui ne savent pas et j'ai changé l'endroit de l'attache du tendon. Mais bon, c'est pas un truc qui fait kiffer. J'ai dû faire ça parce que j'avais des problèmes, pas pour avoir un biceps plus fin et long. Donc voilà, c'est pas un truc que vous pouvez faire. Et donc, il y a des gens qui pensent que les étirements vont les muscler, vont allonger leurs jambes et vont changer la forme de leurs muscles, mais surtout, vont les aider à ressembler à ça. Putain, c'est vraiment une énorme connerie. Donc, c'est pour vous dire la puissance des modes. Déjà, avoir de belles jambes longues et fines, je peux comprendre que ça donne envie pour certaines femmes ou même pour certains hommes, hein, d'être grandes et lancées et tout. Mais bon, ça c'est une question de goût, mais j'arrive pas à croire que ces jambes d'anorexique, ça puisse être entre guillemets à la mode. C'est vraiment, moi je trouve ça personnellement immonde, mais après chacun ses goûts. Mais 2, frère, même si t'es débile, tu comprends que c'est pas en mangeant des protéines, en construisant du muscle, entre guillemets, que tu vas ressembler à ça. Là, il y a rien sur la jambe, même quelqu'un qui s'y connaît pas en muscu devrait le voir. Et 3, voilà, je veux finir là-dessus, c'est que même des personnes qui ont 4,7 millions d'abonnés, qui ont 6,7 millions de vues et qui te disent que tu peux avoir des jambes plus longues. Je rappelle, le titre dit des jambes plus fines et longues en t'étirant. C'est vraiment des pauvres petits enculés de bâtards de merde. Pardon, mais pour moi, ces gens sont de sombres merdes et c'est tout ce qui va pas dans le milieu du fitness. Comme je dis souvent quand je critique certaines vidéos et tout, plus t'as d'abonnés, moins tu veux faire avancer les choses dans le fitness, moins tu veux aider les gens, moins tu veux les éduquer, moins tu vas amener des nouveautés et prendre des risques, mais tu veux simplement faire ce qui fait des vues, ce qui fait de l'argent et t'en foutre de la gueule de ta communauté juste pour te faire du cash. Donc voilà, si vous avez envie de quelque chose, vous tombez sur une mode, renseignez-vous, faites vos propres recherches, soyez sûr de ce que vous faites, ne suivez pas une mode aveuglément parce que 99%
90%, surtout sur des réseaux comme TikTok et particulièrement dans le monde du fitness, on ne tombe que sur des conneries et sur des escrocs qui veulent simplement vous arnaquer et vous faire perdre votre temps et votre argent. Voilà, c'est tout pour cette petite mode TikTok. Si vous en avez d'autres que vous voulez que je commente, mettez-les-moi en commentaire, mais surtout avant ça, abonnez-vous à ma chaîne, comme je le dis, ça vous prend juste une petite seconde, c'est un clic pour vous et c'est une énorme source de motivation pour ma petite chaîne. Moi, j'ai pas 4,7 millions d'abonnés et surtout, je vous dis la vérité, je vous dis la vérité. Malheureusement, la vérité, ça fait pas de vues. Malheureusement, vouloir vous aider et vous faire progresser et vous éduquer, ça ne fait pas d'argent. Malheureusement pour l'instant, mais j'y crois fort en espérant que l'honnêteté, la transparence et le fait de vraiment vouloir aider les gens marchera un jour sur YouTube. Donc si vous voulez plus de vidéos comme ça où les gens vous disent comment vraiment progresser plutôt que vous mentir pour vous faire perdre d'argent, soutenez ma chaîne. Pour l'instant, c'est juste un like, une petite cloche notification, un abonnement, un commentaire. Moi déjà, je vous en suis énormément reconnaissant parce que ça m'aide. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. S'il vous plaît, n'essayez pas de vous étirer pour avoir des jambes plus longues. Merci pour votre soutien et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao.